Histoire en quatrième, thème 1, la Révolution française. Première partie, avant la France, la Révolution américaine. Pendant la guerre d'indépendance, les Américains sont en guerre contre les Anglais et soutenus par la France. Suite à cette guerre, ils forment la République des États-Unis d'Amérique. George Washington en est le premier président. Deuxième partie, avant la Révolution en France. Le royaume est marqué par de gros problèmes financiers. Il dépense plus qu'il ne gagne par les impôts. En effet, seuls les membres du tiers-état paient des impôts, tandis que le clergé et la noblesse n'en paient pas. Pour régler cette situation, le roi Louis XVI convoque les États généraux en 1789. Troisième partie, la Révolution en France, la monarchie constitutionnelle. C'est lors des États généraux que le pouvoir passe aux mains des députés. La France devient une monarchie constitutionnelle. Ce changement est soutenu par le peuple, qui prend les armes. Le 14 juillet 1789, les Parisiens prennent la Bastille. C'est la fin de l'Ancien Régime. Les citoyens deviennent égaux et les privilèges sont supprimés. La liberté d'expression est proclamée dans le pays. C'est une période de grands changements. On crée des départements, on invente le système métrique et l'opinion publique et la presse se développent. Quatrième partie, la Révolution française, la République et la Terreur. La guerre contre l'Autriche, pourtant soutenue par le roi, va provoquer sa chute. Il est arrêté puis exécuté le 21 janvier 1793. La République est proclamée, elle est dirigée par la Convention nationale. Mais la République fait face à une guerre de coalition contre les pays européens et à la révolte de certaines régions. C'est donc pour protéger la République que les montagnards mettent en place la terreur. Ils sont soutenus par des citoyens armés, les sans-culottes. Pendant la terreur, tous ceux qui sont considérés comme ennemis de la République sont tués, fusillés ou guillotinés. Robespierre est le principal dirigeant des montagnards. La terreur ne cesse qu'après son exécution en 1794. En résumé, la monarchie absolue est affaiblie en France, notamment à cause de problèmes financiers et de l'influence de la Révolution américaine. La Révolution de 1789 apporte la monarchie constitutionnelle et instaure l'égalité et la liberté en France. Mais dans un contexte de guerre, la République est mise en place. Elle ne survit que par la mise en place de la terreur.